Copier sans aucune vergogne. Il est fou. Il balance tout. Il y a encore quelques années, les peintres se formaient en apprenant d'abord à copier le travail des maîtres qui les avaient précédés. Et alors ? N'ayez pas peur de vous tromper ou de vous inspirer de visuels déjà existants que vous aimez. L'important étant d'oser vous lancer afin de développer vos compétences techniques et votre créativité. Il y a des personnes qui vous diront que le plagiat c'est mal, mais inspirez-vous des grands maîtres. Le monde du graphisme est en constante évolution et vous devez être à la pointe des innovations de votre secteur au niveau de la technique et au niveau de vos inspirations. Pourquoi ? Vous aurez beau lire des dizaines d'articles sur les tendances du graphisme, ce ne sera jamais aussi efficace que de vous mettre devant votre table de travail et de passer à l'action. Vous devez avancer, déterminer ce qu'il vous plaît et vous déplaît. Et pourquoi ? En formalisant les choses, en mettant les mots sur ce qui n'est encore qu'un instinct, vous arriverez à comprendre ce qui fonctionne dans les graphismes des autres ou les directions dans lesquelles vous voulez aller. Ce qui importe, c'est de commencer à regarder le travail des autres au-delà de la première impression. Allez au bout de vos idées. Vous vous adapterez en fonction du temps que vous disposez, mais vous vous mettrez déjà au travail. Vous êtes déjà créatif ? Alors ne laissez pas en sommeil cette partie de vous. Continuez à la faire vibrer. Prenez 20 minutes pour vous chaque jour, un papier et un crayon. Développez vos compétences. Suivez des formations de graphisme ou de tutos pour débutants. Créez des concepts. Faites passer des messages, créez une histoire et ne faites pas simplement que du joli. Il radote tout le temps. Jouez sur les espaces, votre visuel doit respirer. Les blancs ne sont pas forcément un mal. Hiérarchisez les informations, que ce soit dans le domaine du web ou du print. La simplicité est primordiale. Restez simple pour garder une lisibilité. Simple ne veut pas dire forcément facile. Connaître la couleur, limitez et réduisez votre palette. Ça peut être primordial, mais il faut justement l'utiliser à bon escient. Limiter les fontes, c'est également important en ce qui concerne vos supports. Par exemple, si vous faites du web ou de l'impression, vous pouvez utiliser la même typographie pour vos titres, sous-titres ou même texte, ou alors travailler avec deux typos différentes. Combinez et faites des associations de typographie. Vous devez vous exercer. Faites une veille régulière et développez votre curiosité. Ajoutez des sites dédiés au graphisme dans vos favoris. Organisez une veille régulière. L'objectif est de parvenir à récolter, puis de trier les informations pertinentes pour se tenir au courant des dernières tendances. Faites des petits exercices. Prenez une feuille et un crayon. Faites des exercices 30 minutes voire 20 minutes avec un tuto. Suivez les tendances. Créez un branding, faire une illustration, une typographie ou même un logo. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, amusez-vous!